Et si on commençait par se souhaiter une bonne année 2018 ? Voilà, comme ça, cette vidéo conseil est tout à fait marquée dans le temps et ne voudra plus rien dire en 2020. Parfait ? Bonne année ? Alors, sur ce petit speed drawing de vos... Mais putain, mais 2018, ça va être l'année où je vais apprendre à parler aussi. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la Vocaloid Mayou, et du coup, j'ai décidé sur ce speed draw de vous faire une vidéo sur les poses. Alors qu'on s'entende bien, le titre c'est comment choisir une pose et non pas comment faire une pose, parce que moi, vous apprendre l'anatomie, c'est un peu du foutage de gueule. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Tout simplement parce que personne ne m'en a parlé, déjà, et puis parce que je trouve que c'est quand même un truc important. Généralement, quand tu sais pas choisir une pose pour ton personnage, ça veut dire que déjà, t'as pas d'histoire, t'as pas d'environnement autour de ton personnage. Donc la plupart du temps, quand tu n'as pas de pose, c'est que tu n'as pas d'inspiration et que tu ne sais pas quoi dessiner. Sur ce, je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai fait qui est comment trouver l'inspiration. Voilà, ça s'appelle de l'autopub. La pose d'un personnage ou de plusieurs va te renseigner sur le caractère de ces personnages, la situation, l'environnement, ainsi que l'émotion que tu veux transcrire en fait dans le dessin. Donc mine de rien, c'est pas anodin de choisir une pose. C'est peut-être même une des choses les plus importantes dans un dessin. Bon oui, allez, maintenant tu vas me dire très bien, mais ça veut dire quoi ça, refléter son caractère avec une pose ? Eh ben, est-ce que t'as déjà entendu parler du body language, le langage du corps, ou encore l'expression corporelle ? Si, avoue, je suis sûre à 90% que tu sais ce que ça veut dire. Je vais pas faire un cours là-dessus, mais en bref, ça va être, par exemple, pour les émotions du visage, c'est du body language. Tu n'es pas content, les sourcils se froncent, la bouche se retourne. Tu es heureux, le visage sourit, les yeux s'ouvrent un petit peu, les sourcils légèrement élevés. Bref, un smiley, c'est du body language, mais sur le visage. Sauf que je vous ai menti, j'ai pas dit que j'allais vous faire un cours, mais je vais quand même vous apprendre vite fait les bases. Parce que pop, t'arrives dans le game, tu sais toujours pas comment exprimer un sentiment avec une posture, et bah t'es pas dans la merde pour faire une pose. Bon, ne vous attendez pas à un cours exact, d'accord ? Je vais énormément simplifier juste pour vous faciliter la tâche. D'accord ? J'espère que mes 21 années d'observation et de psychopathie vont enfin servir à quelque chose. En gros, du gros, on a la posture fermée et la posture ouverte. La posture fermée, pour moi je l'interprète, c'est juste une posture de défense en fait, une sorte de repli sur soi-même. Donc si on part du haut et qu'on va jusqu'en bas, voici ce que ça pourrait donner. Ça reste quand même mon interprétation, je préviens. Donc en règle générale, au niveau de la tête, on va avoir tendance, si la personne est de face, à une tête qui se tourne légèrement ou qui est légèrement baissée. Pour fuir ou pour simplement éviter de croiser le regard d'une tierce personne, j'imagine. Les épaules auront tendance à être à l'intérieur ou légèrement relevées. C'est un peu un repli sur soi-même. Les bras vont soit être croisés, soit être très proche du corps, mais pareil, vraiment une position de repli, comme si la personne essayait un peu de cacher son corps ou simplement de pas prendre beaucoup d'espace en fait. Ça peut être une manière aussi de cacher sa présence. Oui bon, je sais, c'est pas avec tes bras que tu vas arriver à disparaître dans une foule, mais enfin tu peux toujours espérer quand même. Pour la colonne vertébrale, il n'y a pas forcément de règle, j'aurais juste dit personnellement légèrement penché en avant ou droite, tout dépend aussi de votre point de vue. Les jambes, alors soit serrées, soit croisées, voilà, toujours dans le maintien de soi-même en fait, dans le recroquevillement. On peut avoir dans certaines situations les mains qui cachent le visage ou du moins qui sont très proches du visage. Et les pieds auront plutôt tendance à être rentrés vers l'intérieur, un peu comme les jambes ou les genoux. Ouais, enfin bon, les pieds, avouez que vous les oubliez tout le temps. Je ne les fais pas non plus, ça veut pas dire que je suis meilleure que vous, hein. Donc la posture fermée aura tendance à s'appliquer à des personnes qui ont un caractère plutôt timide, plutôt introverti, peu sûres d'elles ou alors simplement en colère ou juste dans une situation à laquelle elles n'ont pas envie de faire face. Pour donner une atmosphère un peu intime, du coup, du repli sur soi-même, on peut aussi avoir un point de vue, un angle de vue légèrement en vue de dessus. Je sais jamais si c'est plongée, contre-plongée, je m'en mêle toujours les pinceaux avec ces mots. J'ai eu la flemme de chercher, ne m'en voulez pas, je fais cette vidéo quand même. La posture ouverte maintenant. Allez, bah c'est parti, du coup refais la même chose. Alors au niveau du crâne, de la tête, on aura tendance à avoir une tête qui est levée, un regard qui nous fait face. Je suis la fierté, exactement. Les épaules sont détendues, voilà, pas forcément crispée, mais juste détendue, ouverte au monde. Le torse bombé et les bras loin du corps. Les jambes sont généralement loin du corps aussi, donc écartées et pliées parfois. Dans ce type de posture, la personne ne cherche absolument pas à se cacher, mais au contraire à se mettre en valeur. Pourquoi cacher son visage ? Non, au contraire, autant mettre une main sur la hanche, avancer la poitrine, ressortir les fesses. Personne ne fait ça ? D'accord, ok. C'est ce qui s'appelle avoir des gros stéréotypes. Associé à ce type de posture, on peut avoir des personnages plutôt extravertis, voilà, l'inverse de tout à l'heure au final, et voire même des personnes qui ont bien confiance en elles ou qui en donnent l'air. Ce qui va se passer, c'est que la personne va mettre en valeur ses atouts et avoir une pose parfois plus dynamique
que la posture renfermée. Attention tout de même, tout n'est pas tout noir ni tout blanc. Il faut parfois associer certaines de ces caractéristiques pour créer un caractère. Vu que la posture est directement reliée à l'émotion et aussi au caractère, qu'est-ce que ça peut donner lorsqu'une personne extravertie de nature a un ressenti négatif? Genre elle se fait engueuler ou elle est un peu blasée, enfin ce genre de ressentiment là quoi. Tiens donc, cette image tombe à pic. On remarque plusieurs gestes qui semblent montrer que la personne est contrariée, notamment l'expression du visage ainsi que la pose en elle-même. Elle est allongée sur un arbre. On a aussi les bras qui sont croisés, mais on a quand même le visage qui fait face et les jambes qui sont écartées, loin du corps, pour vous montrer qu'en fait le type d'émotion va dépendre du caractère de la personne et ainsi sa posture va aussi dépendre de son caractère et comment elle réagit à la situation. Maintenant on va faire l'inverse et on va faire en sorte que ce soit quelqu'un de timide qui ressent une émotion très positive, par exemple la joie. Donc pareil que tout à l'heure, on retrouve des éléments de posture fermée, mais là tout va se jouer en fait sur la position de la tête et de l'expression du visage. Bon, là l'expression du visage est très parlante. On dénote largement la joie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà ce que ça donnerait avec un personnage qui a un caractère un peu plus affirmé. Cette pose pourrait signifier « on va passer un super voyage scolaire », donc à condition de lui mettre un pouce en l'air, sinon ça voudrait absolument rien dire. On peut remarquer que quand l'émotion ne correspond pas particulièrement au caractère de la personne, ça va tous vraiment jouer au niveau du visage et non pas au niveau du corps, parce que le corps trahit énormément d'émotions. Et d'ailleurs, c'est ce qui différencie un bon menteur d'un mauvais menteur, c'est-à-dire que le mauvais menteur ne va jouer uniquement que sur ses expressions faciales, alors que le bon menteur va vraiment nous gruger entièrement le cerveau et jouer aussi avec son corps. C'était un petit aparté qui n'avait rien à voir, je concède sur ce, on continue. Donc si on se souvient bien, j'ai dit que la pose reflétait le caractère, l'émotion, mais aussi attention, la situation et l'environnement. L'environnement va être quelque chose de crucial pour déterminer votre pose, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire simplement une émotion, mais aussi de créer l'histoire autour du personnage. C'est-à-dire, on peut ajouter des accessoires, notamment un livre, une tasse, un objet, quelque chose que la personne pourrait utiliser afin d'adopter une pose spécifique justement à cet objet. Je parle ici par exemple pour mon dessin d'un micro, ou je peux aussi parler par exemple d'un sabre ou toute autre arme qui pourrait faire adopter une position de combat au final. Parfois même il suffit d'ajouter un deuxième personnage qui va venir créer une situation, par exemple un moment de gêne, un moment de jalousie, et en réfléchissant par rapport au caractère de votre personnage principal, comment va-t-il se positionner grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure? Va-t-il les observer cachés derrière un mur? Va-t-il carrément débouler dans la scène? Ou va-t-il alors simplement se contenter d'être triste et de s'éloigner? Ça veut dire que déjà la première question que tu dois te poser quand tu veux faire une pause, j'adore ces jeux de mots, qu'est-ce que je veux faire transparaître dans ce dessin? Je sais pas, est-ce que je veux de la colère, de la joie, de la pitié, de l'inquiétude? Cette émotion, si tu as un original caractère, donc un OC, va directement être liée à son caractère. Et cette émotion liée au caractère de ton personnage va du coup être déclenchée par une situation donnée. Et cette situation peut tout à fait être déclenchée par l'environnement. Je vous ai tous perdus, c'est ça? Il y en a plus aucun qui suit. Ok, on se calme, c'est pas compliqué, je vais te faire un schéma que tu vas pouvoir faire toi-même pour pouvoir faire un dessin avec une pose. Bon, c'est une technique parmi 25 milliards de millions d'autres, mais c'est une technique qui se vaut quand même, je pense. Dans un premier temps, choisis ton personnage. Ensuite, tu choisis la situation qui est liée à l'environnement. Ensuite, tu choisis le caractère de ton personnage, et en dernier, tu choisis l'émotion qu'adopte ce personnage. Tu peux aussi raisonner à l'inverse, c'est-à-dire choisir ton émotion, puis remonter jusqu'au personnage. Et c'est parti, on va suivre ce schéma et on va faire notre dessin avec la pose. Comme j'ai pas envie de m'embêter parce que c'est pas le but de cette vidéo, je vais prendre comme personnage une petite fille. Voilà. On n'a pas du tout vu que j'aimais dessiner ça et que je ne dessine que ça. Chut, ne dites rien. La situation va être très originale, attention, elle renverse son chocolat sur elle. Donc à ce moment-là, j'ai mon personnage et ma situation. Maintenant, comment va-t-elle réagir à cette situation selon son caractère? Donc on va dire qu'elle peut être colérique, donc elle va bouder, faire la tête, grogner. Ok, imaginez que c'est une petite fille au moins. Voici donc 3 poses qui auraient pu raconter la situation de justement cet accident de café. Les 2 premières vont beaucoup jouer sur l'expression corporelle et la 3e va plutôt jouer sur le plan. On retrouve quelques éléments de la posture fermée ainsi que quelques éléments qui trahissent peut-être le caractère de notre petite fille. La première, une petite fille plutôt butée, bornée. La deuxième, une petite fille plutôt paniquée, voire même un peu apeurée. La troisième, la posture est plutôt neutre. Elle ne fait que constater. Avec le visage, vous pouvez lui donner le caractère ou l'émotion que vous voulez. Ça, c'est ce qui s'est passé après l'événement du renversage de café sur sa robe. Mais vous pouvez aussi schématiser, ou du moins représenter la situation en pleine action, c'est-à-dire lorsque la tasse se renverse sur elle. Si on récapitule, pour créer une pose, il faut avoir un ou plusieurs personnages,
la situation qui peut être liée à l'environnement et définir comment les personnages vont réagir selon leur caractère et ainsi déduire leurs émotions. Ainsi, ils adopteront soit une pose fermée, soit une pose ouverte, soit un mixte des deux qui correspondra à la situation. Ou alors ils peuvent interagir avec un ou plusieurs objets que vous avez décidé d'introduire dans le plan afin de créer l'histoire de votre personnage. Je pense qu'on a fait le tour, en gros, de comment choisir sa pose. Quand on débute, on a tendance à faire une pose qui est plutôt statique, de face, les bras le long du corps, parce qu'on s'entraîne simplement. Ou alors non, on n'est pas débutant du tout, on est même confirmé, mais c'est juste parce qu'on a la flemme, en fait. Ou simplement qu'on a envie de faire ressortir quelque chose d'autre dans notre dessin et que la pose n'est pas forcément importante. Je parle par exemple d'une coloration ou d'une émotion sur un visage ou quelque chose de plus ciblé particulièrement. Mais j'avoue que la plupart du temps, c'est parce qu'on a la flemme. Hein. Et comme je suis une grande flemmarde, j'ai aujourd'hui utilisé un logiciel qui s'appelle Design Doll, donc je ne m'en sers jamais, je m'en sers uniquement pour cette vidéo. Mais j'avoue que c'est plutôt pratique en fait pour avoir de bonnes proportions. Donc ce logiciel c'est quoi? C'est simplement une poupée que vous pouvez placer dans la position que vous voulez, ainsi que régler l'angle de la caméra. C'est un logiciel plutôt intuitif et il y a pas mal de dessinateurs qui s'en servent parce qu'on n'est pas forcément bon en proportion ni en anatomie, mais qu'on a quand même un certain niveau en coloration ou simplement en détail. Ce logiciel c'est pas comme dans les Sims, hein, vous pouvez pas tirer la poitrine pour la grossir, ni tirer les fesses pour faire de même, ni avec les cuisses, mais vous allez simplement pouvoir jouer sur la pose du personnage. Personnellement, je trouve que c'est quand même un peu de la triche, parce que du coup on dessine pas vraiment, mais on fait que recopier une pose. Mais j'ai envie de dire, quand vous recopiez des poses à partir de références que vous trouvez sur internet, c'est un peu la même chose, sauf que là c'est des références que vous créez vous-même. Considérez ça plutôt comme une aide et non pas comme quelque chose d'acquis, c'est-à-dire vous n'avez pas systématiquement à aller sur le logiciel pour vous faire la référence, mais essayez simplement de dessiner sans référence, et puis lorsque vous avez un doute, vous pouvez simuler le geste avec ce logiciel. J'aime pas du tout quand mes vidéos sont si longues, donc sur ce je vais vous laisser, et puis j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo quand même. Sur ce je vous remercie, et on est 18 000 sur la chaîne, et bientôt 7500 je crois sur Instagram, sauf si on les a déjà atteints, je n'en sais rien. Je vais regarder, je regarde. Oui, on est à 7700, donc voilà, on a dépassé les 7500 sur Instagram. Merci à tous du coup de me suivre et je vous souhaite une très, c'est trop long. Bonne année. Allez, je me casse. Ciao.